Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Recensement électoral. Plainte d'une Togolaise à la Cour de justice de la CEDEAO, la DMP en soutien avec 3 avocats. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, ne digère pas la fermeture au forceps du recensement électoral dans la zone 1 et la mise sur le carreau des milliers de Togolais et ne ménage pas ses efforts pour une reprise de l'opération. Une compatriote a même assigné l'État togolais à la Cour de justice de la CEDEAO et le regroupement politique a décidé de l'accompagner. L'information a été portée à la connaissance de l'opinion ce mercredi, au cours d'une conférence de presse au siège de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, Sisabé. Occasion également pour la DMP de désavouer le cadre permanent de concertation, CPC, et une pseudo-opposition, qui y siège. Les dernières discussions au sein du CPC sur le recensement électoral qui ont fermé la porte à toute reprise de l'opération dans la zone 1 ne sont pas du goût de la DMP qui, en des termes à peine voilés, accuse les partis de l'opposition y représentés de complicité et d'être des alliés du pouvoir en place. Malheureusement et contre toute attente, ce sont les acteurs politiques réunis au sein du cadre permanent de concertation, CPC, qui entérinent cette violation flagrante des droits des citoyens par la CENI à l'issue de leur dernière rencontre. La DMP ne peut admettre cette énième forfaiture venant des acteurs politiques censés défendre les intérêts de notre peuple. La DMP considère que la saisine du CPC pour régler cette question est une erreur politique et invite les auteurs de cette saisine à la reconnaître et à se rendre compte d'avoir joué le jeu du pouvoir, relève le regroupement dans sa déclaration liminaire. Le CPC, en tout cas dans sa composition actuelle, la DMP n'en voit pas le cadre approprié pour discuter des questions politiques. Elle s'estime l'entité politique légitime pour ce faire. Le CPC n'est pas un cadre approprié pour régler les problèmes politiques des Togolais, le gouvernement doit savoir la force politique dans le pays qui est la vraie opposition à lui. Nous sommes sortis de l'élection présidentielle du 22 février 2020 avec la DMK qui est la première force politique de l'opposition et c'est de la DMK qu'est née la DMP. Nous considérons que la force politique qui s'oppose aujourd'hui au pouvoir en place, c'est la DMP, et donc s'il y a discussion à faire, le pouvoir en place doit savoir avec qui le faire, a justifié Gérard Adja, le secrétaire exécutif de la DMP. Sur le recensement électoral, le regroupement a informé séance tenante l'opinion nationale et internationale du dépôt d'une plainte par une compatriote devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État togolais, aux fins de faire reprendre les opérations d'enrôlement des électeurs qui n'ont pas pu se faire délivrer leur carte d'électeur. Et elle sera assistée de 3 avocats, manifestement mis à sa disposition par la DMP. Il s'agit de Maître Darius Atsou, Elom Kpadé et Raphaël Kpandé Adzaré. Mais la tâche n'a pas été aisée pour la concitoyenne, confrontée à plusieurs écueils. Dans la préparation de l'action en justice, les conseils mis à la disposition de la concitoyenne ont sollicité, sans succès, l'intervention d'au moins 20 huissiers. Le 21e qui a commencé le travail s'est rétracté à notre grande surprise et a remboursé l'avance qui lui a été payée après avoir rencontré le président de la CELI, formalité qu'il jugeait pourtant indispensable pour finaliser son travail et délivrer l'acte qui était attendu de lui. Il a manifestement subi une pression au cours de la rencontre qu'il a eue, déplore la DMP dans sa déclaration liminaire. Mais le regroupement se dit nullement atteint par ces manœuvres et est décidé à défendre cette action en justice jusqu'au bout, et d'appeler tous les Togolais laissés sur le carreau à être solidaires de son action. Profitant de cette sortie, la DMP a déploré l'affichage bâclé des listes électorales, l'absence de calendrier électoral à 4 mois des élections législatives qui, à l'en croire, devraient se tenir le 19 novembre 2023 selon le calendrier républicain. L'illégalité de la CENI actuelle et la violation de l'article 19 du Code électoral qui stipule que les membres de la CENI sont élus pour une période d'1 an. L'amputation de la Cour constitutionnelle de plusieurs de ses membres et son incapacité donc à connaître valablement des questions qui lui seront soumises, entre autres. Cette conférence de presse était également l'occasion pour Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson et les siens d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité en lutte contre les terroristes et à leurs familles éplorées par les pertes en vies humaines. Si le pays était géré correctement, on aurait pu régler ce problème de terrorisme. Mais malheureusement, nos gouvernants ne comptent pas faire ce qu'ils doivent faire pour qu'on arrête ensemble ces attaques qui endeuillent nos familles tous les jours. Ils sont en train de vouloir encore bâcler les élections qui s'approchent alors que ce sont toutes ces choses-là qui contribuent à ce que nous voyons au nord là-bas, croit fermement Gérard Adja. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier.
Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.